Jésus, merci Seigneur encore pour ta présence au milieu de nous. Bonne journée à toi Laurent. Loi sur les héritages. Or les chefs des pères de la famille des fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé. D'autres d'entre les familles des fils de Joseph s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes des chefs des pères des enfants d'Israël. Et ils dirent, Yahweh a donné l'ordre à mon Seigneur de donner aux enfants d'Israël le pays en héritage par le sort. Et mon Seigneur a reçu l'ordre de Yahweh, donner l'héritage de Télifshab, notre frère et ses filles, si elle se marie à l'un des fils des autres tribus d'Israël pour héritage, sera retranché de l'héritage de mon père et sera ajouté à l'héritage de la tribu de laquelle elles seront ainsi, sera diminué. L'héritage qui nous est échu par le sort, même quand viendra le jubilé. Pour les enfants d'Israël, on ajoutera leurs héritages à l'héritage de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi leur héritage sera retranché de l'héritage de la tribu de nos pères. Et Moïse ordonna aux enfants d'Israël, suivant l'ordre de la bouche de Yahweh, en disant, ce que la tribu des fils de Joseph dit est juste. Voici ce que Yahweh ordonne au sujet des filles de Tseloshad. Elles se marieront. Elles se marieront à qui bon leur semblera. Toutefois, elles se marieront dans l'une des familles de la tribu de leur père. Ainsi, l'héritage ne sera point transporté entre les enfants d'Israël, de tribu en tribu, car chacun des enfants d'Israël se tiendra à l'héritage de la tribu de ses pères. Et toute fille qui possédera un héritage d'entre les tribus des enfants d'Israël se mariera à quelqu'un de la famille de la tribu de son père, afin que chacun des enfants d'Israël possède l'héritage de ses pères. Vous vous rendez compte que cette loi aujourd'hui, il y en a qui l'utilisent encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire ici? Et toute fille qui possédera un héritage d'entre la tribu des enfants d'Israël se mariera à quelqu'un de la famille de la tribu de son père, afin que chacun des enfants d'Israël possède l'héritage de ses pères. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Chez nous, par exemple, au Gabon, chez les Batéké, on a une coutume qui s'appelle la coutume au Bali. Et la coutume au Bali, en fait, ça reste toujours dans l'Ancien Testament ou dans la famille, les gens marient l'oncle. Au Sénégal aussi, hein, on fait ça aussi. Le grand-père du village, c'est-à-dire qu'on veut garder l'héritage, on veut garder les rites, on veut garder toute cette chose-là en fait qu'on peut avoir. Voilà, cousin, cousine, voilà. Et c'est ça qui est en train de se passer ici c'est ça. En fait, cette loi-là, hein, c'était la loi des Yahweh pour garder les gens ensemble en fait dans la famille par rapport aux générations et par rapport à certains héritages et certaines tribus. Pour ne pas que les gens aillent se marier à l'extérieur, ce qu'on appelait en fait les pièces rapportées. Donc on se marie dans la famille. En France, ici, à Rouen où je suis, ici, ce qu'on appelle des cours sanguins, hein, c'est ça, hein, ils sont ici nombreux ici, là. Ils se marient entre eux. Le cousin, la cousine, le machin, les ceci, tout le monde. Et puis ils ont un genre d'handicap, un genre un peu bizarre comme ça, là. Parce que c'est le sang qui se mêle. C'est le même sang qui est en train de se mêler. Vous voyez? Parce que Dieu qui nous a donné le sang, là, c'est pour aller ailleurs. Donc là, pour ne pas que l'héritage s'en va, donc il acceptait que les gens pouvaient se marier entre eux, là, entre cousins, cousines, dans la famille du père. On le voit dans l'histoire de... C'est Rebecca, non? C'est Rebecca qu'on va chercher pour Isaac. Quand Abraham envoie son serviteur pour aller chercher, je pense que c'est Rebecca, qui pour Isaac. Quand on va lui chercher une femme. Oui. Parce que voilà, c'était dans les parents de qui? C'était dans la famille de la mère qu'on pouvait aller donner une femme pour Isaac. Jacob aussi a fait la même chose. Il est parti dans la famille de sa maman pour aller chercher aussi une femme. Voilà.
Donc, c'était vraiment des cousins éloignés qui rentraient, en fait, dans ces choses-là. Et chez nous, au Gabon, il y a une culture qu'on appelle la coutume au Bali. C'est chez les Batékés. Ou là-bas, là, les cousins et les cousines, là. Ou bien le grand-père. Ou bien le vieux grand-père qui est là, un vieil ancien, là, qui a vu la jeune fille. Hein? Qui est déjà tout fatigué, là. C'est lui qui va aller convoiter une jeune fille pour la marier. Pardon. Et la famille accepte. Bonne journée à toi, Cécile. Que le Seigneur te bénisse et je pense que le Seigneur t'a accordé la délivrance ce matin. Oui, Rebecca et Isaac, mariage arrangé. Voilà. C'est ça. Il y avait beaucoup de mariages arrangés. Vous voyez qu'elle est déjà là dans la loi. Et quand vous regardez bien, le monde, pour certaines cultures à l'intérieur, qui sont en train de dire que oui, vous êtes là, vous cherchez les ancêtres, vous priez les ancêtres, mais ça, qui a donné ça? Est-ce que ce sont les ancêtres qui ont donné ça? Surtout les Africains, quand je les entends parler. Ça, là, est-ce que ce sont les ancêtres qui ont donné? Oui, Anaïs. Oui, Tata. Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup interpellée parce que là, du coup, je t'entends parler de ça aussi qui se passe chez vous. Hmm. Mais nous, ça ici, s'il y a quelque chose de pareil qui se passe, là, vraiment, ça va être Première Guerre mondiale, hein, parce que ici, on n'a pas le droit de... S'il y a famille et famille, là, c'est danger, c'est handicap, c'est le bébé va pas tenir, il va pas être bien. Et là, je me rends compte que ben, dans la parole, en fait, c'est Dieu lui-même Ça a qui déjà avait été. permis ça. Mhm, mhm, Voilà. Et donc, je me dis que, ben, en fait, il n'y a pas... C'est plus peut-être des superstitions hmm. que, que autre chose, quoi. Mais après, je me dis, est-ce que réellement c'est permis? Parce qu'en même temps, tu me parles du groupe sanguin qui peut réellement causer des handicaps Mhm, ou quelque chose qui ne va pas chez l'enfant, quoi. mhm. Mais c'est comme le frère et Et la sœur. En fait, si tu veux, cette histoire-là, c'était à l'époque parce que ce qui peut paraître aussi contradictoire, c'est que le Seigneur ne vient pas abolir la loi. Il vient accepter cette loi-là. Mais il ne dit pas ici que c'est le frère et la sœur. Sinon, ça va être contradictoire de ce que nous avons lu sur Lévitique. Voilà, dans le livre de Lévitique, il dit que le père ne doit pas coucher avec la fille ne doit pas coucher avec le père, ne doit pas avoir la nudité de son père, tu vois. Donc, il faut bien faire attention et puis faire le lien dans les anciennes lectures qu'on a fait déjà. Là, on parle de cousins, même si ce n'est pas défini ici. Hein. Bonjour Brigitte. Même si ce n'est pas défini ici, mais nous voyons quand même que ce sont des parents éloignés, ce sont des cousins éloignés, voilà, de la même famille, tu vois, non, mais avec des générations différentes. Mais c'est un lien familial qui est là. Moi, je connais des cousins mariés, mais les enfants vont bien. Oui, oui. Il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. Il y en a des fois, c'est des cours sanguins, ils sont un peu gogoles, il y a un peu plein de trucs comme ça qui se passent, de machin. Peut-être que c'est le lien qui est trop parenté. Parce que voilà, quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand Jésus il vient, il nous amène une nouvelle alliance, en fait. C'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Parce qu'on reste sur cette ancienne alliance-là où il vient lui-même accepter, il ne l'abolit pas. Mais il marche selon cette alliance-là, parce que c'est lui qui a fait cette alliance. Sinon, ça devient quoi? Tu vois, ça devient confus. Hein? Vous voyez, à un moment donné, on se dit, mais attends, mais pourquoi c'est comme ça? Il a dit comme ça, il a dit comme ça. C'est pourquoi je dis souvent que des fois, la Bible, quand elle est mal interprétée, qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, tout le monde peut la comprendre d'une certaine manière. Soit ils vont pas comprendre, ou bien soit ils vont saisir quelque chose. Donc c'est pourquoi c'est important que le Saint-Esprit vienne toujours nous guider. Vous savez ici que moi, si je ne sais pas, je vais vous dire, ah là, je ne sais pas. Hein. Mais je bénis le Seigneur dans son enseignement, parce que là, quand je suis en train de vous expliquer, il m'a amené à Lévitique, en me disant qu'il ne faut pas oublier que j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Voilà, parce que le Seigneur a dit déjà, le père et la mère, l'enfant ne doit pas faire ceci, ne doit pas avoir le rapport avec ci, d'autant tous les interdits qu'il nous a expliqués. Mais là, on parle des cousins éloignés, on parle de la famille de l'autre là-bas en génération, du genre, toi tu vas faire tes enfants, comme tu as fait ton fils là. Maintenant, ton fils va faire des enfants, avec des enfants. Donc, c'est là-dedans, en fait, qu'on va fouiller maintenant, où les deux enfants peuvent se rencontrer. Donc, des cousins éloignés, par exemple. Mais je sais que il y a des familles ici, des fois des familles françaises, des fois c'est la sœur, hein, ou bien c'est juste deux générations passées, une génération passée seulement. Tu vois? Donc voilà. Comme on dit cousin et cousine derrière la cuisine. Bon. L'héritage donc ne sera point transporté d'une tribu à une autre, mais chacune des tribus des enfants d'Israël se tiendra à son héritage. Les filles de Tsélochad agirent selon l'ordre que Yahweh avait donné à Moïse.
Malcha, Tirta, Olga, Olla, Milka et Noah, filles de Tsélochad, se marièrent au fils de leur oncle. Vous voyez? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est-à-dire que le papa a fait les enfants, l'oncle des enfants, se sont mariés avec les enfants de l'oncle. Et les enfants de l'oncle, c'est quoi? C'est le frère du père, c'est ça, non? Le frère du père, donc le tonton qui a fait ses enfants. Donc, c'est comme ça que les filles là sont allées se marier, comme ça. Et Noah, donc voilà, est fille de leur oncle. Ainsi, elles se marièrent à ceux qui étaient des familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage demeura dans la tribu de la famille de leur père. Ce sont les ordonnances, les jugements que Yahweh ordonna par Moïse avec leurs cousins, enfants d'Israël dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Voilà, le chapitre est terminé. Et on se rend compte combien de fois, je ne sais pas, il y a aussi des filles de je ne sais plus qui, là, le nom, qui est parti coucher avec leur père, parce qu'il fallait garder la génération. Je ne sais plus si vous avez le nom avec vous, là. Le papa, il n'y avait plus personne, donc la sœur, l'une des sœurs a dit, ah, on va enivrer notre papa, on va aller coucher avec lui la nuit, comme ça, puisqu'on n'a plus rien, il n'y a plus des hommes, et nous maintenant, nous sommes des femmes, on ne fait pas des enfants. Donc pour garder la tribu et la génération, on va faire l'enfant avec notre papa. Mais vraiment, les filles là aussi, elles avaient des idées bizarres, hein. Elles avaient des idées bizarres, les deux là. Donc la première sœur est allée la coucher avec le père, ils lui ont fait endormir, ils ont couché, paf. Elle a fait l'enfant. La petite sœur aussi est partie aussi faire la même chose. Et le père, à un moment donné, s'est retrouvé dans l'inceste, sans même le vouloir, parce que les filles avaient décidé que c'était comme ça. Les femmes aussi, elles ont beaucoup de choses, hein. La force, hein, d'aller coucher avec votre propre père. Parce qu'il faut perpétuer la génération et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc vous voyez que il y a des choses aussi que les hommes ont fait où Dieu aussi n'était pas d'accord. C'est les filles de qui? Parce que ça a coupé là. Ouais, moi aussi je sais plus. Lot. C'était Lot, c'était les filles de Lot. Ah ok. Lot c'est le neveu d'Abraham qui était à Babylone. Non, qui était à Sodome quand il est sorti de là-bas. Eh ben dis donc, voilà les filles de Lot. Voilà. Elles sont parties coucher avec leur papa parce qu'il n'y avait plus les hommes. On les a sortis de là-bas, donc il fallait bien qu'il... Voilà. Il fallait... Vous voyez un peu? Donc il y avait aussi des choses que les gens ont fait aussi qui n'étaient pas de Dieu. Dieu ne se confond pas dans sa parole, hein. De fois, on peut ne pas comprendre. C'est pourquoi vous voyez souvent certaines personnes, ils interprètent la Bible, ils ne comprennent pas, ils parlent ça avec... soit ils ont des mauvais enseignants, eux-mêmes, ils n'ont pas compris ce que Dieu veut dire. Parce qu'il faut faire très attention avec la Bible là. Elle-même, elle dit, il ne faut pas en rajouter, il ne faut pas enlever aussi. Les deux enceintes de leur père. Ah oui, les deux enceintes de leur père, Adrienne. Tu connaissais l'histoire? Les deux enceintes de leur père. Bien même, hein, parce qu'elles ont bien calculé. Elles ont bien calculé, donc les deux sont tombées en cette pata. Parce qu'il n'y avait plus des hommes, elles sont sorties de Sodome. Donc du coup, il fallait maintenant, comme elles-mêmes elles ont dit, il fallait garder, il fallait justement donner une génération à leur peuple là, à leur tribu. Donc l'idée pour elles là, c'était d'aller coucher avec leur père. C'est quelque chose quand même, hein. Toi tu vois ton père là, et puis tu allais voir ta nudité. Alors, alors que la Bible nous dit beaucoup de choses vis-à-vis de ça. En tout cas, elles étaient courageuses à l'époque, hein. Elles étaient courageuses. Ça m'a choqué, ben oui, ben écoute, mais tu as bien vu que ce n'est pas Dieu qui a donné cette loi-là, hein. Lui, il a dit certaines choses. Maintenant, elles, c'était leur désir personnel, hein. C'est comme aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? Il y a des femmes qui ne font pas d'enfants. Et comme on nous a donné la possibilité de pouvoir acheter des enfants, des bébés éprouvettes, donc du coup, tu vas seulement faire ton traitement, tu pars en étranger là un peu, et puis on te met ton bébé tranquille. Tout a déjà été, hein. Maman célibataire, maman solo. Et puis voilà, tu as un enfant qui vient, le désespoir. Justement, c'est ça. Genèse 19, 30, 38. Oui, Anaïs, j'étais choquée aussi. Oui, ça choque. Ça choque parce que tu te dis qu'est-ce qu'on n'a pas compris, quoi. Vous n'avez pas remarqué que ce peuple-là où le Seigneur était présent, il y avait des miracles. Il faisait quand même des choses insensées, quoi. Où tu te dis, mais elles n'ont pas eu peur. Avec toutes les lois qu'elles ont lues, elles n'ont pas eu peur. Parce qu'on a commencé par Abraham.
Oui, ils étaient cousins aussi. Abraham et Sarah qui étaient aussi des demi-frères. Non, c'était les cousins, hein. C'était le frère d'eux. Je pense que c'était la fille de l'oncle ou aussi quelque chose comme ça. Donc ils se mariaient toujours comme ça entre eux. Voilà. Ils se mariaient entre eux. C'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez bien, il y a des ethnies. Il y a des ethnies, même encore aujourd'hui, quand vous regardez bien. C'est pourquoi on fait les guerres ethniques. Toi, tu es telle ethnie, tu vas épouser une autre ethnie. C'est ce que nous avons au jour d'aujourd'hui. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Ils ont endormi leur père, ils lui ont donné de l'alcool. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était des demi-frères. Voilà, ils n'avaient pas la même mère. Ok. Ça, c'est qui n'avait pas la même mère? C'est Abraham, non? Abraham et Lot. Voilà. Ils ont donné de l'alcool à leur papa. Ils l'ont enivré d'alcool. Donc, il a bu là pendant 2 jours. Il était bambois, comme on dit chez moi là-bas. Il a bu seulement la nuit là, bam, 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 on l'a fait bien manger. Dodo, bah! Mais maintenant, moi, je me pose la question. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas raconter aussi comme ça là sur les réseaux, quoi. Moi, je me dis, mais vraiment, enfin bref, on parlera après. Hmm. Ah, il y a des choses quand même, quoi. Je sais pas, il dort. Donc, en dormant là, il se passe quoi? Hein? Il se passe quoi là en dormant là? Logiquement, en dormant, ça dort aussi, non? Maintenant, à quel moment ça se met un genre pour que ça. Je sais pas, hein? Et Sarah, quand elle a été chez Pharaon, il a joué sur les mots en disant que c'était sa sœur. Si, si. La vérité, c'était sa sœur. Mais comme il avait peur parce que Sarah était belle de figure, hein? Elle était belle de figure, belle de taille. Donc c'était une belle femme avec de jolies formes. Il positionnait seulement cette situation-là comme ça. Sauf que c'est Dieu qui révélait qu'en fait, c'était sa femme. À cause de son petit banditisme là. Regarde, Dieu est avec toi, mais tu continues toujours à mentir. Non, mais c'est quand même un mystère, quoi. Hein? Il est censé dormir. On l'a endormi. Maintenant, à quel moment l'affaire là prend, je sais pas moi, ça pousse, et puis maintenant, hein? Voilà. Non, comme je suis sur les réseaux là, j'ai pas envie de parler n'importe comment. Sinon, moi, je mets les mots papa, 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 et puis on s'en va. Je vais me maîtriser là. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est bizarre quand même. Logiquement, le sommeil. Donc, quand toi, tu as endormi, et puis l'autre là-bas, là, il se met en avant. Et puis, ça lâche. Eh ben, dis donc. Le corps de l'homme est bizarre quand même, hein. En plus, tu es bourré. Enfin, je veux dire, on t'a bien, hein? Ou bien c'était un autre médicament qu'on a rajouté dedans. Bon, en tout cas. Zaza, c'est quoi ton problème? Que le Seigneur vous bénisse en tout cas.